Sans plus tarder, nous allons aller dans notre message du jour. J'essaierai d'être bref et surtout précis. Je donnerai un thème à mon message. Mon message s'intitule « L'obstination de la grâce ». Le mot « grâce » est un terme que nous utilisons couramment dans le milieu chrétien. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens 15. Nous allons lire du verset 5 et du verset 3 jusqu'au verset 10. Le mot « grâce », c'est un terme que nous utilisons couramment, mais que nous ne comprenons pas encore sa portée, son importance dans la vie chrétienne ou dans la vie tout court. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer que la grâce est têtue. La grâce est quoi? Têtue. Quand il a des objectifs à atteindre, il s'organise à les atteindre. Alors nous allons faire cette belle lecture ou suivre cette lecture. À nous aller, ma fille. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Deuxième référence biblique se trouve dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 1, versets 3 à 5. Nous allons lire quelques portions et puis je vais expliquer après. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Parole du Seigneur. Et dernière référence biblique se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. On va lire quelques portions. Nous allons commencer par le verset 3 jusqu'au verset 6. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » S'il te plaît, tu peux souligner ça. La voix qui est au ciel dit à un humain: pourquoi, toi, humain, tu me persécutes, moi, le divin? Pourquoi me persécutes-tu? Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? On y va? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Un esclave qui persécute le Seigneur. On y va. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Verset 12. Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit: Je continue. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Versets 26 et 27, pour finir. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé
et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, merci ma fille, c'est ceux qui croient à l'évangile et qui demeurent à la vérité de l'évangile qui sont sauvés. Si nous commençons au verset 1 de 1 Corinthiens 15. Pour être sauvé, ce n'est pas le fait de venir à l'église, de lire la Bible, mais d'entendre l'évangile et de croire pour être sauvé. Et cet évangile parle de quoi? Cet évangile parle de la mort de Jésus comme le moyen par lequel Dieu veut sauver le monde et de sa résurrection. La mort de Jésus est pour ceux qui ne sont pas sauvés, qui sont dans le monde, qui sont dans la drogue, qui sont dans la rébellion, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans le désordre, dans toute forme de vice et de péché. La Bible dit Christ est mort pour le monde. Mais sa résurrection est pour ceux qui croient en lui, pour ceux qui sont dans sa maison. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il n'apparaît pas à tout le monde. Il n'apparaît que à ceux qui sont sauvés, sauf à Saul de Tarse. Et quand il apparaît au Saul de Tarse, communément appelé aujourd'hui Paul, n'est pas encore converti, n'a pas encore eu accès à l'évangile, n'a pas encore accepté le Seigneur. C'est comme ça, il dit, je suis le moindre des apôtres, mais malgré que je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, la grâce de Dieu m'a été faite. Et quand je lis cette histoire, je dis, oh, c'est que la grâce de Dieu ne respecte aucun protocole. Quand il veut sauver quelqu'un, quel que soit son passif, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa méchanceté, lorsque cette grâce a déjà localisé quelqu'un, cette grâce ne le loupe jamais. Le seul païen, le seul persécuteur de l'Église, que le Seigneur se révèle à lui avant qu'il se convertisse, s'appelle Saul de Tarse. Selon quel régime? Dieu qui a dit, la prière des pécheurs est une abomination. Dieu qui a dit, le méchant ne restera pas dans l'assemblée des saints, mais dans la dispensation de la grâce. Le même Dieu a revu sa position et il est parti chercher et rattraper quelqu'un qui était son ennemi farouche. Au point que lui-même il dit, suivez-moi attentivement, lui-même il dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est pourquoi j'ai donné ce titre, l'obstination de la grâce. Qu'est-ce qui fait que Saul de Tarse soit désigné ou localisé par la grâce pour qu'il soit sauvé? Lui-même il en parle. Lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, vous voyez qu'il était un homme dangereux. Malgré qu'il s'est converti, les gens ont peur de lui. Ceux qui prêchent, qui parlent que Jésus sauve les pécheurs, prennent quand même des mesures de prudence pour approcher Saul de Tarse. Mais comment Dieu fait, ou qu'est-ce qui a donné à Dieu le droit de localiser Saul de Tarse? Et c'est ça notre responsabilité et notre message du jour. Selon vous, c'est quoi? J'aimerais avoir une personne qui me répond. Parce qu'il n'est pas le seul. Il a ce chef. Il a des soldats qui étaient à son service. Mais aucun d'eux a accédé à la grâce. Mais la grâce localise Saul de Tarse. Qu'est-ce qui a fait que cela soit ainsi? Certains me diront la souveraineté de Dieu, n'est-ce pas? D'autres me diront l'amour de Dieu. Mais moi je vais vous dire, ce n'est ni amour ni la souveraineté de Dieu. C'est la foi de ses ancêtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dévoile. Il dit, mes ancêtres ont servi. Mes ancêtres ont servi. Or, Dieu fait cette promesse
Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le fait que ses ancêtres ont servi, il avait droit à recevoir le salut par la grâce. Il était un héritier normal. Et j'aimerais nous adresser à nous qui sommes sauvés. Et encore ceux de nos familles, des êtres qui nous sont chers, malgré leur méchanceté, la grâce peut aussi leur sauver comme la grâce a sauvé Saul de Tarse. Il n'a pas demandé, il n'a pas prié, il n'a même pas manifesté l'envie d'être sauvé. Mais il y a un problème dans sa vie que lui-même, peut-être il ignorait. Ses ancêtres avaient déjà fait un pacte, une alliance avec Dieu. Et à cause de cette alliance, Dieu lui-même est venu chercher les brebis égarées et il l'a ramené dans la bergerie. Il est très difficile lorsqu'on est dans une famille, on est les seuls chrétiens, et d'être victime des fois de mépris, de méchanceté des autres et de croire que ces autres-là peuvent être sauvés. Il est très difficile à une femme chrétienne de croire et d'espérer son mari qui le prend la tête tous les jours, qui peut être sauvé un jour. Oh, je dirais qu'il y a encore des femmes qui sont là, leurs enfants sont dans la drogue, sont dans la délinquance. Vous êtes la maman et vous n'arrivez plus à croire que Dieu peut sortir cet enfant. Parce que vous regardez cet homme selon votre temps, mais vous ne savez pas, votre temps n'est pas le temps Kairos, c'est le temps Chronos. Le temps Kairos, quand ça arrive, c'est le temps de Dieu. Vous êtes là, nous le voyons par votre engagement, nous le voyons par votre bien-aimé pratique de la foi. Vous êtes refroidi parce que tu vois ton enfant être sombré. Mais tant que tu regarderas le problème de ton enfant, tu vas oublier celui qui t'a fait la promesse. Je me répète. À chaque fois tu regarderas l'état de ton enfant, sa situation, l'état de ton mari, de ta femme, alcoolique, tu oublieras de regarder celui qui t'a fait la promesse. Or, la Bible dit, celui qui t'a fait la promesse est fidèle et c'est lui qui va accomplir ce qu'il a dit. Non, 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 tu n'as pas compris. La Bible dit, de Dieu qui nous a fait la promesse est fidèle. Le Dieu qui t'a fait la promesse, quand tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille, est fidèle. Et c'est lui qui va accomplir sa promesse. Le problème qui est là, nous croyons, c'est nous qui vont sauver nos membres de famille. Jésus lui-même n'a pas pu sauver les siens. Je répète, Jésus lui-même n'a pas pu sauver ni sa mère, ni ses frères. Tous ne croyaient pas en Jésus. Si vous me doutez, notez cette référence, Jean au chapitre 7, à partir du verset 1. Tous ne croyaient pas. Ils l'ont plusieurs fois repris. Ils l'ont plusieurs fois interpellé. Ils l'ont plusieurs fois cherché pour l'empêcher à servir Dieu. Mais à quel moment ils vont croire? Parmi les personnes que on a citées dans 1 Corinthiens 15, que nous avons lu, on parle de Jacques. Et la Bible nous dit, Jacques est le frère cadet de Jésus. Et Jacques ne croit pas en Jésus quand Jésus est en train de prêcher. Quand Jésus est en train de faire des disciples, ce n'est pas le Jacques frère de Jean. Ici on parle de Jacques frère de Jésus. Ils étaient Jacques et Jude. Mais à quel moment Jacques va croire en Dieu ou à Jésus lorsque Jésus va lui apparaître plus comme son frère aîné, mais comme son Seigneur? Je m'adresse à quelqu'un, n'arrête à regarder le problème où ton conjoint, ton enfant qui est encore dans le chêne du diable comme une personne perdue. Un jour, le Seigneur va se révéler en lui. Tôt ou tard, le Seigneur lui-même va faire son travail. C'est ça la grâce. La grâce consiste à laisser Dieu montrer de quoi il est capable. Toi, tu t'effaces, tu laisses Dieu faire. Je suis devant vous. Je suis le fruit de l'obstination de la grâce. J'aimerais te parler de moi.
comment je me suis retrouvé au Seigneur. Je suis né d'une famille de 9 enfants. Je suis le 5e de la famille. Ma mère nous a eus en ce jour qui leur est destiné. Elle est partie au mois de janvier, décembre, le 30 décembre. Il a retrouvé le Père au ciel. Ma mère nous a eus avec 3 hommes, mais elle nous a élevés seuls. Elle a été notre père, elle a été notre mère. C'est le seul problème que ma mère a eu. Parmi les 9 enfants, 7 sont des garçons, 2 sont des filles. Et ce ne sont pas n'importe quel type de garçons. Des garçons de caractère ambitieux, ainsi de suite. Et cette femme illettrée, qui n'a pas fait de longues études, car il devait sacrifier sa vie, d'abord pour sa famille, parce qu'elle était l'aînée de sa famille, et aussi pour ses enfants que nous sommes. Elle devait faire de sorte que tous ses enfants réussissent dans la vie. Elle devait faire de sorte. Elle devait faire de sorte que nous tous, nous puissions avoir nos bacs, nos diplômes. Mais elle était consciente d'une chose, seule elle ne pouvait rien faire. Mais avec Dieu que ces miracles se produira. Et ainsi, tous ces enfants ont aussi obtenu des diplômes. Tous ces enfants, entre guillemets, ils ont aussi réussi. Mais parmi ces enfants, le 5e était le plus dangereux. Le 5e était le plus problématique. Le 5e était le plus difficile. C'est lui qui causait de vrais problèmes à la famille. Et comme par hasard, ce 5e, c'est moi. Si on demandait à ma mère, quel est l'enfant tu crois qui va servir Dieu? Il te montrera tout sauf moi. Il te montrera tous les autres. Mais il te dira, Et un jour, quand je suis en train de vautrer dans le mensonge, dans le péché, dans la méchanceté, je vous évite les détails. Et quand mes autres frères étaient fatigués de moi, ne voulaient plus de moi, je me rappelle, une de mes soeurs me dira un jour, je préfère mon mari que toi. Tellement j'étais compliqué. Tellement j'étais mauvais. Elle dira à ma femme, quand je l'ai rencontré au début, il dit, tu te mets avec cet homme. Pour te dire, elle veut même protéger sa soeur que son frère. C'était compliqué. Il n'y avait pas, humainement parlant, des solutions pour faire de moi quelqu'un de bien. Et ma mère disait quelque chose. Je sais que Dieu va le changer. Quand mes parents, mes frères parlaient, je leur prenais la tête, je leur faisais des coups bas, ainsi de suite. Ils allaient se plaindre auprès de ma mère. Elle disait toujours quelque chose. Soyez patient. Le Seigneur va le changer. Elle disait quoi? Le Seigneur va le changer. Je ne sais pas si aujourd'hui encore des femmes, quand ils voient la détérioration de leur enfant, ils regardent et disent, le Seigneur va te changer. Je défie votre foi. Vous êtes peu que vous êtes capable d'aller croire. La police vient. Les gens des quartiers viennent se plaindre. Livre-nous Victor. On veut les taper. Il est mauvais. Il dit, je ne vais pas vous les livrer parce que je l'ai déjà livré au Seigneur. Mais Victor continue à faire des dégâts. Victor continue à créer des problèmes. Victor continue à prendre la tête à tout le monde. Mais ma mère disait, le Seigneur l'aidera, le sauvera. Vous savez, bien-aimés, la grâce a besoin d'être stimulée. La grâce a besoin d'être crue. La grâce a besoin d'être portée par quelqu'un qui croit à la puissance de la grâce. La grâce n'a jamais agi dans la vie d'une personne ou dans une famille
s'il ne trouve pas un complice, Marie, mère de Jésus, a cru à l'évangile de la grâce. C'est pourquoi elle est devenue mère de Jésus. Elle a cru que Dieu était capable, sans qu'un homme la touche, de rendre enceinte. Il y a beaucoup de souffrances dans la famille. Il y a beaucoup de malheurs dans la famille. Mais vous ne savez pas, il y a une dispensation qui vient ôter le pauvre. C'est la dispensation de la grâce. Et il faut que dans nos familles, qu'il y ait au moins une personne qui croit que la grâce a la solution à tout. Paul dit quoi? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Moi qui n'étais pas digne, moi qui n'étais pas digne d'être appelé apôtre, mais la grâce de Dieu m'a localisé. Et ma grande prière ce matin, que la grâce de Dieu localise le plus mauvais de ta famille, le plus dur de ta famille, le plus méchant de ta famille. Il faut que la grâce te localise. Les Seigneurs, soyez patients, le Seigneur les sauvera. Paul a dit, j'étais pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Pas seulement persécuté l'Église, j'ai blasphémé le nom de Dieu. Pas seulement blasphémé, j'étais cruel, j'étais méchant. J'avais tout ce qu'il fallait pour aller en enfer. Vous voulez le lire quelque part? Parce que vous allez voir que ton enfant, ton mari, ton conjoint, ton parent n'a pas encore atteint le niveau de Paul. Nous sommes dans les livres de 1 Timothée chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. 3. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Avec la foi et la charité, la grâce de Dieu a surabondé pour localiser et délivrer un méchant, blasphémateur, persécuteur, homme violent. J'ai été blasphémateur. Je me rappelle quand j'ai dragué des jeunes sœurs qui allaient à l'église, c'était ma fille. En fait, je cherchais à coucher avec les chrétiennes pour seulement montrer que leur conversion était fausse, pour se moquer de leur vie chrétienne. Je faisais des choses des fois dans les quartiers pour seulement se moquer des chrétiens. Ah, vous partez à l'église? Comme à l'époque, je faisais des arts martiaux, je me mettais dans le quartier, j'ai dit, personne ne va aller aujourd'hui à l'église. Celui qui va sortir ici, on va d'abord se battre, après il va à l'église. Regardez un peu comment une personne... On arrive à me convaincre, à me mener à l'église. J'arrive, j'écoute, je suis tout le monde en train de dire, le pasteur dit, Dieu m'a dit. J'ai dit, monsieur, tu mens. À quel moment Dieu t'a parlé? Pourquoi il ne parlait pas au pape Jean-Paul II? À l'époque, c'est Jean-Paul II. Il va parler à toi, minable, comme ça, dans une salle qui ne montre même pas la richesse de Dieu ici. Je me suis levé, je suis sorti. Mais voici, c'est moi qui dis aux gens, Dieu m'a dit. Voici, c'est moi qui dis aux gens, venez à l'église, ne restez pas chez vous à la maison. Quelqu'un peut comprendre ça aujourd'hui? Voici, c'est moi qui prêche aux femmes, aux jeunes femmes, gardez votre sainteté, gardez votre pudeur, gardez-vous pour Dieu. Mais je faisais l'inverse. Je n'étais pas digne d'être appelé apôtre. Je n'étais pas digne d'être appelé quelqu'un de bien. Et à la fin de sa vie, ma mère a dit à tout le monde, suivez l'exemple de Victor. Le plus mauvais, j'ai beaucoup aimé parce que pourquoi il a dit, c'est comme s'il disait, voyez, je vous disais que Jésus va le changer. Maintenant, Jésus l'a changé. Il est devenu pour nous une source de bénédiction. Le dernier rêve de ma mère, qu'elle n'a pas pu voir, se réaliser, elle a confié à moi pour le réaliser. Il dit, s'il te plaît, qu'on vend pas mes biens, mais bâtis pour moi un immeuble
comme monument. Et elle m'a donné ça à peine 1 an avant sa mort. 6 mois après. Voyez-vous? Comment elle pouvait croire à un enfant le plus compliqué, le plus voleur? Sauf si tu lui donnes l'argent à celui qui va voler. Et tu lui dis non, garde mes biens qu'on ne les vend pas. Celui qui volait, tu lui confies les choses à ne pas à garder. Je peux dire à quelqu'un, une maman qui est là, tu as une responsabilité pour le salut de tes enfants. J'aimerais dire à un père qui est là, tu as une responsabilité pour voir tes enfants sortir de la drogue. Cette responsabilité, ce n'est pas le fait de venir à l'église, mais le fait de croire que Jésus est le sauveur. Elle n'allait pas à l'église. C'est que j'aime bien. À l'époque même, ma mère n'est pas convertie parce qu'elle est mon disciple aussi. Ma mère est catholique à l'époque. La foi n'a pas de religion. La foi est ni adventiste, la foi est ni baptiste, la foi est ni évangéliste, la foi est ni catholique, la foi est ni je ne sais pas quoi. La foi est la foi. Parce que souvent nous stigmatisons les autres religions. On dit, toi tu es adventiste, tu vas aller en enfer. Mais c'est lui qui, la foi de la personne qui m'a amené à Christ, c'est la foi d'un catholique. Mais elle ne croyait pas à pape, elle ne croyait pas à Marie, elle croyait que Jésus va me sauver. Elle disait aux gens, je l'ai déjà confié à Jésus. Elle ne parlait pas de notre nom. Elle parlait de nom qui sauve. Il n'y a aucun problème que vous avez dans votre vie que la grâce ne peut pas résoudre. Il n'y a aucun péché qui règne, qui domine dans votre famille ou méchanceté que la grâce ne peut pas résoudre. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et cette grâce n'a pas été vaine dans ma vie. J'étais devenu le meilleur de tous. Les jours que la grâce va me rattraper, mes amis, j'étais venu par politesse à l'église, encore pour satisfaire un homme, mais avec un arrière-pensée. J'ai dit, bon, je vais encore trouver des sœurs en Christ là-bas. Je vais vous dire comment moi je les surnommais. Je les surnommais pas les sœurs en Christ. J'ai surnommé tous les sœurs qui allaient prier les sœurs en crise. Les sœurs en quoi? En crise. Les gens qui allaient prier, pour moi, ils étaient de quoi? Ils étaient en crise. Oh, c'est moi qui étais plus en crise. J'ai dit, je vais aller maintenant voir si dans ces endroits-là, il y a encore des sœurs en crise jolies. Et j'arrive et j'écoute un autre évangile. C'est comme si Dieu disait, bon, ton jour est arrivé. Ton temps est arrivé. J'arrive avec mes propres projets, mes propres ambitions. J'entre dans la salle, je m'assois même devant. Je m'organise vraiment m'asseoir devant. Comme ça, si c'est que l'homme de Dieu va dire ou le pasteur va dire, si ça ne me plaît pas, je peux le contredire que tout le monde attend. Seulement, il y a prédicateur et prédicateur. Ces jours-là, je tombe. Devant moi, il y avait un turbo qui s'appelait Emmanuel Mbilé. Apôtre Emmanuel qui est déjà parti au ciel. Et il prêchait 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, jusqu'au verset 9. C'est ça l'évangile qui m'a. Et il dit, la fin de toutes choses est proche. Et Dieu use de patience parce qu'il veut que personne ne périsse. Et il commence à décrire des choses. Quand il fait appel, qui veut accepter le Seigneur pour la première fois, mes amis, j'ai regardé ni à gauche. D'ailleurs, pendant qu'il prêchait, je voyais que des larmes coulaient. Les larmes tombaient. J'essayais de retenir, j'ai dit, oh, tu oublies que tu es ceinture noire. Hein? Ah non, c'est des femmes qui pleurent. Donc, tu te convaincs en toi-même, personne n'entend, mais plus tu te cherches à te convaincre, plus les larmes ne font que couler. Parce qu'à ce moment, j'ai rencontré celui qui est en train de me toucher. Il est plus fort que tous les sportifs du monde réel. Je me fous en larmes. Je me fous en larmes. Et quand il appelle qui veut accepter sa vie à Jésus, j'étais le premier de sortir de ma chaise, de me mettre même à genoux, ce que j'avais jamais fait. Quand je me mettais à genoux, c'était pour saluer le dojo. Mais la première fois que je me suis mis à genoux,
C'était pour accepter le véritable, celui qui est digne, devant qui tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre. C'était pas pour ces seigneuries, non, c'était j'adore. Et j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai vécu exactement l'histoire de Paul. Quand je sors de l'église, je suis conscient que je ne suis plus la même. Mais le problème c'est quoi? J'étais le seul qui croyait que j'étais plus la même personne. Tous ceux qui me connaissaient, pour eux, je suis toujours dangereux. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'on parle à la prophétesse, moi je suis chrétien. Mais c'est mon CV du passé qui me poursuivait. Quand mes frères m'appellent, quand il y a un problème, si on peut éviter qu'ils viennent. Mais moi je sais une chose. Je ne suis plus le Vicky là qui faisait des dégâts. Je suis devenu le Victor, la victoire de Christ. Depuis ce jour-là à aujourd'hui, je ne me rappelle pas où j'ai fait l'effort d'être chrétien. Je ne sais pas faire l'effort d'être chrétien. Je ne sais pas faire l'effort d'aller à l'église. Je ne sais pas faire l'effort d'honorer Dieu par mes libéralités. Je ne sais pas. C'est devenu des automatismes. Parce que la grâce continue à travailler en moi. Des jours de ma conversion à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué un culte. Jamais. On ne m'a jamais dit viens au culte. On ne m'a jamais dit. Depuis ces jours-là à aujourd'hui, je n'éprouve pas envie de faire autre chose plus que de faire ce que je fais là. Si tu me dis il y a 1 million d'euros là, et il y a une prédication là-bas, on va te donner 10 euros, je vais aller prêcher pour les 10 euros et je ne vais pas aller pour 1 million. Ça devient plus fort que moi. Et j'aimerais nous dire et insister, cela ne vient pas de moi. C'est le travail de la grâce. Il faut que l'Église comprenne. Arrêtons de faire les choses par nous-mêmes. Faisons confiance à celui qui nous a fait la promesse. C'est la raison pour laquelle moi, je n'aime pas forcer les gens à me suivre, ni à faire ce que je leur demande. Mais je leur laisse avec leur conscience. Parce que c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu lui dira ce qu'il doit faire. C'est lui qui a l'Esprit du monde. L'Esprit du monde aussi va lui dire ce qu'il doit faire. Mes amis, il y a encore des gens qui sont autour de toi, dans ta famille, que la grâce va chercher, va découvrir. Tout dépend de ta foi. Regarde, qu'est-ce qu'il dit à Pierre et à Paul, pour finir. Et qu'est-ce que Paul dit à Timothée? On va le lire. Nous sommes dans 2 Timothée 1, là où nous étions. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? On commence maintenant par le verset 4 et 5 seulement. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Paul est en train de parler à Timothée. Il dit lui-même, il est le bénéficiaire de la grâce de ses ancêtres. Mais il reconnaît aussi que Timothée, lui aussi, il est sous l'alliance de la grâce. Il dit, Timothée, la foi que tu as ne vient pas que de toi. Ce n'est qu'une transmission de génération en génération. Tes aïeuls, ta mère ont cru. Et toi-même, je suis persuadé, tu as cette même foi. Ceux qui en croient, n'arrêtez pas de croire pour les solutions de vos familles. N'arrêtez pas de croire que Dieu ne peut pas... Non, continuez à croire. Dieu va résoudre. Je t'assure, continue. Sois obstiné comme la grâce est à l'obstination. Continue à être obstiné. Fais des sacrifices. Fais des jeûnes, de louanges et d'actions de grâce pour chaque membre de ta famille. Continue à le faire. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'au bout, c'est eux qui seront sauvés. C'est un défi, un combat de la foi. Ça fait 5 ans. Ça fait quoi? 10 ans que tu pries. Mais Abraham a entendu 25 ans pour voir les effets de la grâce.
Bien-aimé, c'est que je suis sûr et certain, la grâce ne te décevra jamais. Ce moment opportun, quand Dieu a vu que son quota de péché est vraiment, comment dire, rempli, c'est là où le temps de Dieu arrive. Vous savez, très souvent vous êtes en train de prier pour les gens de votre famille qui sont encore passionnés à faire le mal, à être sauvés. Mais vous savez à quel moment Jésus invite les gens? Il dit, lorsqu'ils sont fatigués et chargés. Priez plutôt le Seigneur, Seigneur, amène-le maintenant à être fatigué de ce qu'ils font là. Parce que moi, quand je suis arrivé dans l'église, sincèrement, j'étais plus heureux de la vie que j'ai menée. J'ai montré être caïd, être un homme de menteur, tout ça. Mais intérieurement, je souffrais en moi. C'est comme ça, quand l'occasion m'a été donnée, j'ai saisi cette occasion jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je sais une chose, si je retourne en arrière, ça sera ma fin. Vous savez comment Dieu va utiliser sa sagesse? Quand je me convertis, dès un an après, ma soeur décède. Ma soeur, j'aimais beaucoup, on était très proches. Elle décède. L'une de mes soeurs. Quand on m'a annoncé ça, je pleurais. J'étais très en colère, misérable. Et je voulais même rentrer en Afrique, hein, pour au moins l'enterrer là où il y a sa tombe. Le Seigneur m'a dit, tu vois, écoute son témoignage avant sa mort. Dans son témoignage avant sa mort, quand ma mère était désespérée, celle qui croyait en moi, quelles que soient les choses, Jésus va m'en sauver. Pour sa Benjamin, quand il arrivait à un moment où on ne sait plus quoi faire, les gens sont venus le convaincre maintenant à croire à la sorcellerie. Il dit, on connaît un sorcier qui va sauver ta fille. Ma mère a cédé à cette proposition. Quand on veut amener le sorcier, celle qui est mourante, elle dit, je préfère mourir, mais jamais croire au sorcier. Parce que moi, je crois en Jésus. J'ai dit blague. Elle a préféré de mourir pour rester dans la foi au lieu de sauter. Le Seigneur dit, tu vois, mais imagine-toi maintenant. Il a commis qu'une seule erreur. Ça l'a coûté cher. Combien de faux patois, Victor, tu as commis? J'étais protégé. Je l'ai fait parce que j'étais appelé pour me servir. Que la mort de ta sœur puisse t'apprendre à me craindre. Elle m'a craint. Elle a commis qu'une faute. Cette faute-là a traîné à la mort. Toi, la faute laquelle elle a commis, toi, tu étais professionnel dedans. Mais j'étais préservé des vies. Vous savez combien de fois nous faisons de mal? Mais Dieu nous préserve parce qu'il sait que nous devons être sauvés. Il ne veut pas nous voir en enfer. Mais j'aimerais vraiment m'adresser à toutes les mamans. Celle qui m'a amené à croire, à accéder à la grâce, c'est une femme comme vous. Ne vous fatiguez pas de vos enfants, ni de vos conjoints. Parce que c'est votre jour. Continuez à s'attendre à la grâce. Les ancêtres qu'on a cités de Timothée, tous sont des femmes. Si vous avez lu très bien, c'est des femmes. Ton aïeul, ta mère. On ne dit pas son père. Alléluia. La foi d'une femme peut déplacer la montagne. La foi d'une femme, même quand ton mari ne croit pas au miracle de ton enfant, toi continue à croire. Même quand il ne croit plus à son propre miracle, toi continue à croire à son miracle. Qui a compris ce que je veux dire? La grâce est là. Et la grâce va sauver encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Amen 3 fois? Est-ce qu'on peut acclamer la dispensation de la grâce? Maintenant, la grâce est encore disponible. Elle est la seule voie par laquelle tu peux sortir de tous les soucis que tu as, de tous les problèmes que tu as. Elle est la seule force qui peut te sortir de la maladie, te sortir de la précarité, de la honte, de l'instabilité. Elle est la seule force et la seule dispensation qui peut t'épargner du châtiment éternel, ce qu'on appelle communément l'enfer. Elle est disponible. L'apôtre Paul dit à Tite, la grâce est la source parfaite du salut.
Il n'y a pas de salut par les œuvres personnelles. Le salut ne peut que s'obtenir par la grâce, au moyen de la foi au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as entendu pour la première fois ces mystères de la grâce qui t'appellent aujourd'hui à réagir comme moi, qui est venu une fois dans une salle de culte que je ne comprenais pas avec une autre intention. Mais la grâce ce jour-là avait décidé que ça soit mon jour. Toi aussi, aujourd'hui, c'est ton jour. Le jour que la grâce veut se manifester en toi. Et si tu réalises là où tu es, que tu as besoin du salut, tu as besoin d'être sauvé. Je ne dis pas encore toi et ta famille, toi-même, être sauvé, pour que par toi, que tu vois tes neveux, que tu vois ton propre enfant, que tu vois tes parents, soient aussi sauvés, libérés des maladies, de la drogue, des addictions. Ta foi aujourd'hui peut sauver plusieurs vies. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore cru et accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas à ceux qui ont déjà cru, mais à ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus. Je vous demande de lever la main qui tu veux. Aujourd'hui que je prie pour toi comme on avait prié pour moi. Pour que de mauvais que je devienne.